Monsieur le Président, Madame la Ministre, ce n'est pas nouveau, nos territoires, en particulier ruraux, continuent de subir une dégradation de la qualité de nos services postaux. En Essonne, dans le Calvados et partout dans le pays, nos bureaux de poste ne cessent de connaître un désengagement progressif quand ils ne ferment pas tout simplement leurs portes. Ce désengagement se traduit très concrètement par des diminutions du nombre d'heures d'ouverture, par la suppression de certains services, par la baisse des effectifs ou par le passage en agence postale communale. Pourtant, conformément à la loi du 2 juillet 1990, la Poste a une obligation légale de maintenir 17 000 points de contact répartis de manière que 90% de la population se trouve à moins de 5 km ou 20 minutes d'un bureau de poste. Au-delà des chiffres, quand des services humains de proximité disparaissent, c'est l'âme du service public qui est en jeu. Les postiers, qu'ils soient facteurs ou guichetiers, incarnent bien souvent ce lien social essentiel que le tout numérique ne saurait remplacer, notamment pour nos aînés, pour les personnes isolées ou en situation de dépendance. Or, dans nombre de communes rurales, la Poste reste un des derniers symboles tangibles de la République. Madame la ministre, le précédent gouvernement avait un temps envisagé une coupe budgétaire de 50 millions d'euros au budget alloué à la présence postale pour 2025, heureusement abandonné depuis. Quelques semaines plus tard, la Cour des comptes a publié un rapport sur la trajectoire financière de la Poste. Celui-ci pointe du doigt non seulement la distribution du courrier 6 jours sur 7, mais aussi le maintien de 17 000 points de contact sur le territoire. À ce sujet, la Cour des comptes suggère notamment des synergies plus fortes avec le programme France Service. Nous pouvons légitimement craindre que ces synergies ne seraient probablement pas compensées financièrement pour nos collectivités. Alors que la désignation du prestataire de service universel postal est attendue d'ici la fin de 2025, quelle suite le gouvernement entend-il donner aux préconisations de la Cour des comptes tout en préservant une présence postale réelle, humaine et pérenne ? Pouvez-vous nous garantir que le désengagement de la Poste ne se fera pas une nouvelle fois à la charge de nos collectivités ? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Jocelyne Guidez, la présence postale en milieu rural est un enjeu fondamental. Vous avez raison et nous en sommes pleinement convaincus pour l'égalité d'accès aux services publics, la vitalité des territoires et le maintien du lien. La transformation du réseau de la Poste, notamment la diminution des heures d'ouverture et la conversion de bureaux de poste en agences postales communales, suscite des inquiétudes légitimes. Je tiens quand même à rappeler que la Poste reste pleinement engagée dans sa mission, avec notamment le service postal universel et l'obligation légale de maintenir 17 000 points de contact, garantissant que 90% des Français se trouvent à moins de 5 km ou 20 minutes d'un bureau de poste. La Poste fait face à des évolutions structurelles majeures, notamment la chute drastique de 60% du volume de courrier en 15 ans. Et face à ces défis, elle adapte son modèle comme elle peut et l'État reste vigilant à ce que cette adaptation ne se fasse pas au détriment des territoires ruraux. Le contrat de présence postale territoriale qui a été signé entre l'État, l'Association des maires de France et la Poste pour la période 2023-2026 prévoit un budget annuel de 177 millions d'euros pour garantir cette présence et accompagner les transformations nécessaires tout en maintenant une qualité de service. Pour préserver la présence postale, plusieurs actions sont mises en place. D'abord, le développement des agences postales communales et des relais postes en partenariat avec les collectivités. Il permet de maintenir une offre de services de base tout en adaptant les coûts de fonctionnement. Ensuite, l'essor du réseau des 2800 maisons France Service. 97% de la population est à moins de 20 minutes d'une maison France Service, où la Poste est un acteur central. Les expérimentations de solutions innovantes comme France Service itinérante amènent plus de services publics auprès des citoyens les plus isolés. Enfin, la Poste renforce le rôle des facteurs qui ne se limitent plus à la distribution du courrier, mais assure aussi des services de proximité pour des personnes âgées isolées, veiller sur mes parents, visite à domicile, etc. Ainsi, le gouvernement s'assure que les territoires les plus fragiles ne sont pas oubliés et l'État a maintenu l'intégralité du financement du contrat de présence postale en 2025. Nous resterons donc un garant vigilant de la présence postale en milieu rural avec les élus locaux. Je vous remercie.